Les données, tu ne peux pas pousser jusque là. Hein? Je t'arrête toi ici. Donc nous passons à l'exercice numéro 1. Voilà, c'est le numéro 1. Nous allons calculer le développement pour un tour du plateau d'une bicyclette de diamètre extérieur 0,5 m et un braquet de 52 sur 13. Bien. Regardez ici, 0,5 représente quoi? Que représente 0,5 mètres? C'est quoi? C'est le rayon. C'est le diamètre. Donc, diamètre, on note par quelle lettre? Ah, c'est comme ça hier qu'on a noté le diamètre. Le diamètre, c'est par quelle lettre ici? C'est par quelle lettre qu'on a noté le diamètre? Est-ce que c'est ces deux-là? C'est un D majuscule. Donc, grand D égale, voilà, 0,5 mètres. Voilà. Donc, D égale à 0,5 mètres. Qu'est-ce que nous connaissons encore là, en dehors du diamètre? Qu'est-ce que le braquet? Comment on note le braquet? Le braquet se note par quelle lettre? K. K égale. Ah, attention, vraiment, la lecture ne disait pas. K égale. Écrivez K égale. K égale 52 sur 13. Voilà. Bien, donc depuis là-bas, solution. Calculons le développement. Nous avons défini le développement. Comment nous avons défini le développement? Comment avons-nous défini le développement ici? Comment nous avons défini le développement? Qu'est-ce que le développement? Qu'est-ce que le développement? Qu'est-ce que le développement? C'est quoi le développement? C'est comme ça qu'on fait les crédits. C'est quoi le développement? On a défini que c'est la distance parcourue par la bicyclette pour un tour du plateau. Voilà comment nous avons défini le développement. Ouais. Alors, quelle est sa formule? Quelle est la formule de développement qui nous permet de calculer le développement? D, oui. D égale, petit d égale, voici d égale, oui. Petit d, ça c'est le diamètre. D égale, oui. Est égal à D. D, quel D? D majuscule. D. Fois le braquet, c'est tout. Donc, fois par le pi. Pi, fois pi. Fois pi. Et multiplié par le braquet. Tu vois? Donc le taux, on te communique seulement. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le cours. Hein? Multiplié par K. C'est ça. Quand on vous dit lisez le cours, vous ne voulez pas. Au moins, après une question de formule, là, rien. Bien. D égale, on va remplacer D égale. Oh. Mais écrit D égale. Et remplace. Le diamètre c'est combien? 0,5 seulement. Multiplié par. Non, enlève les unités. Multiplié par 3,14. Multiplié par K, qui est égal à 52. Non, mais la vraie, la barre. Mets d'abord la barre de fraction et mets 52 en haut. 52 divisé par 13. Allez, faites l'opération. Tapez à la machine. 28, donc égal à 6,28. L'unité c'est quoi ici? Quelle unité ici? Oh, quelle unité qu'on va mettre? Mètre, voilà. C'est tout. À ta place. Oh, là, c'est pas possible vraiment. Bien, nous passons à l'exercice numéro 2. Un cycliste roule à une vitesse de 54 km par heure avec les roues de millimètre 2,1 m et un braquet de 59 sur 13. Premièrement, exprime. La vitesse en mètres par seconde. Donc la vitesse qu'on va exprimer en mètres par seconde, c'est celle-ci. Oh, est-ce que vous suivez là? C'est cette vitesse qu'on va exprimer en mètres par seconde. Ensuite, la vitesse. Oh, suivez. La vitesse
en fonction du périmètre de la roue et de la vitesse de rotation du pignon. Donc la vitesse en fonction du périmètre de la roue et de la vitesse de rotation du pignon. Voilà, ça aussi c'est exprimé. Calcule la vitesse de rotation du pignon, la vitesse de rotation du plateau, le nombre de tours du plateau en 1 minute. Donc on a P égale, et ensuite K égale à 59 sur 13. Et ensuite, c'est quel N ici? NS. C'est la roue motrice, c'est la roue motrice, c'est le pignon. C'est la roue arrière, c'est la sortie. Donc NS égale à. Non. C'est V, là c'est V seulement. C'est la vitesse moyenne. Ça c'est V tout simplement. V égale à 54 km par heure. Voilà. Et on demande aussi l'opération du pignon, c'est NS, je trouve, calcule aussi la vitesse de rotation du plateau. Donc, d'abord, la vitesse se calcule d'abord la vitesse de rotation du pignon. Non, c'est NS point d'interrogation. Non, ça déjà c'est NS pas VS. NS point d'interrogation. NS point d'interrogation. Et NE aussi point d'interrogation. Voilà, grand N. Et puis, petit NE aussi. C'est petit NE. On cherche ça aussi. Bien, donc, premièrement, nous allons exprimer cette vitesse en mètres par seconde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exprimer cette vitesse en mètres par seconde? Qu'est-ce qu'il faut faire pour exprimer cette vitesse en mètres par seconde? Oui? On va convertir. On va convertir. Si on ne convertit pas, si on utilise le cours, dans le cours, qu'est-ce que nous avons dit? La relation entre le mètre par seconde et le kilomètre par heure, c'est quelle relation? On a vu ça. Hein? Les relations entre, suivez d'abord. Relation entre, qu'est-ce qui lie les mètres par seconde et les kilomètres par heure? On a vu que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. C'est ce que nous avons vu. Et à partir de là, on peut faire la règle de 3. Donc, exprimons. C'est nous tous qui travaillons. Donc, exprimons la vitesse en mètres par seconde. Exprimons la vitesse en mètres par seconde. Exprimons la vitesse en mètres par seconde. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non. Pas convertissant, c'est plus facile. On passe par le cours tout simplement. Nous savons que 3,6 km par heure, vas-y, si 3,6 km par heure donne 1 mètre par seconde. Alors 54 km par heure donne X mètres par seconde. Alors là-bas, tu trouves X égale, oui, on aura multiplié par 1 mètre, comme tu travailles avec les unités, mais aussi mètres par seconde, divisé par kilomètre par heure. Et on simplifie. Voilà, on trouve quoi? Allez, faites les calculs. Tapez à la machine. Exprime la vitesse. Donc B, exprimons la vitesse. Exprimons la vitesse en fonction de. Exprimons la vitesse en fonction du P et NS. Exprimons la vitesse en fonction de P et NS. Et NS. Alors, c'est quelle relation? V égale, oui, P fois NS. Ça a été vu. On en garde ça, voilà. Application numérique. Non, attention.
Ça, c'est une autre question. Ça, tu as déjà fini. On passe à une autre question. C1 maintenant. C1. Calculons la vitesse de rotation du pignon. Calculons la vitesse de rotation du pignon. C'est le cours, hein? Ça, ce n'est que le cours qu'on prend. Calculons la vitesse de rotation. La vitesse de rotation. Calculons la vitesse de rotation. Calculons la vitesse de rotation du pignon. Du pignon. Allez, moi aller au tableau pour calculer cette vitesse. Allez-y. NS égale. Oh! À partir de la formule que nous avons, toi tu vas encore calculer quoi? NS égale, il fasse comme ça. NS égale, ok. NS égale. Vous ne voyez pas que ça se succède là, NS égale. NS égale. Oui. Bah, une fraction d'abord. Égale à V. Oh. Égale à V divisé par P. On encadre. Voilà, c'est ça la forme. Allez, application, on remplace. NS égale. On remplace. NS égale. V, c'est connu déjà. Ça fait combien? 15 mètres par seconde. Donc 15 divisé par quoi? Ici, on va diviser par quoi? Regardez, on va diviser par quoi ici? Par 2,1. Même si tu viens d'arriver, voilà. 2,1. Alors ça fait combien? D'après la machine. Calculons la vitesse de rotation du plateau. Je vais même là. Calculons la vitesse de rotation du plateau. Calculons la vitesse de rotation du plateau. De rotation du plateau. Plateau. Bien, nous connaissons la vitesse de rotation déjà du pignon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la vitesse de rotation du plateau? On fait quoi? Oh là là. Le cours. Alors, comment on va faire? LE égale, oui. Mettez d'abord la formule. Vous avez déjà le braquet là. Il faut savoir. Il faut savoir. Nous savons que K égale. K égale, en fonction des vitesses de rotation, on sait que K égale, en fonction des vitesses de rotation, par déflation d'abord, NS, grand S sur l'antenne E. Voilà, c'est ça. Et on tire. C'est simple que grand N E égale. Non, attention. Égale, barre de fraction d'abord. Non, c'est pas ça. NS est divisé par quoi? Par le braquet. Égale à NS divisé par K. Voilà. Et on remplace. NE égale. On remplace. NS c'est 7,14. Divisé par le braquet, ça fait 52 sur 13. Bien, alors ici, vous pouvez faire ça, 52 sur 13. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? On aura multiplié par, oui, sur 52, très bien. Voilà. Et faites-moi cette opération. Tapez à la machine. Oui. C'est 59. 59. Donc c'est 59. 59. 59. Mais 59. C'est 59 dans le. C'est lui qui a. 59. 59. 59. Voilà. Allez, tapez à la machine. Faites-moi.
Voilà, calculons la vitesse de rotation du pignon. À partir de cette formule que nous avons trouvée ici, donc on tire NS. NS égale à V divisé par P. Et on trouve 15 divisé par 2,1, 7,14. Maintenant, c'est de calculer la vitesse de rotation du plateau. Alors, nous savons dans le cours, on a vu que K est égal à la vitesse de rotation du pignon divisé par la vitesse de rotation du plateau. Ici, quand c'est comme ça, vous devez seulement intervertir. Vous prenez le NE, vient ici, et le K vient là. Au lieu de faire beaucoup de démonstrations. K, donc NE vient ici. Si vous voulez trouver NE vient ici et K vient ici. Donc vous trouvez NE égale à NS divisé par K. Et vous trouvez NE égale à 7,14 divisé par 59 sur 13. Mais ici, nous avons divisé un nombre par une fraction. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ce nombre directement par l'inverse de la fraction. Donc ici, nous avons 7,14 divisé par 1. Ça, c'est déjà, ça représente là une fraction qui est là. Multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. C'est-à-dire diviser une fraction par une fraction. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Parce que quand on écrit 1, c'est presque une fraction. On écrit 2, c'est presque une fraction. 2 égale à 2 sur 1. 3 égale à 3 sur 1. Et c'est ce qu'il a appliqué ici. Donc égale à 7,14 divisé par 1, multiplié par 13 sur 52. Et on trouve 1,57 tours par seconde. Voilà ce qu'on trouve. Et nous passons maintenant à la dernière question où on demande. Oui, nous connaissons déjà la vitesse de rotation du plateau, n'est-ce pas? Mais le C3, lisez d'abord le C3. Le nombre de tours du plateau. Ah, mais voilà. Et une minute se présente quoi ici? C'est le temps. Alors, on va utiliser quoi pour trouver le nombre de tours ici? On va utiliser N divisé par 2. NE divisé par 2. NE, c'est-à-dire? Nombre du tour du plateau en 2 fois. Bien, allez-y donc. Ibaka, toi, tu ne veux pas bouger. Les autres, hein, les filles qui sont là, vous ne bougez pas. Il n'y a que toi qui ne peut passer. Oui. Ibaka, on va faire ça rapidement. Dépêche-toi, dépêche-toi. Si, c'est 3. Calculons le nombre de tours. Seulement le nombre de tours. Voici. Le nombre de tours du plateau. Voilà. Alors, par quelle formule on va calculer le nombre de tours du plateau? C'est une connaissance. Vous avez dit qu'on connaît la vitesse de rotation du plateau déjà. Et on connaît quoi encore? Le temps. Alors, qui a su dans nous, c'est-à-dire permettre de calculer, c'est-à-dire le nombre de tours du plateau? Comment on note le nombre de tours du plateau? Par quelle lettre on note le nombre de tours du plateau? Par N, quel N? Le grand N ou petit N. Donc, mais vous ne voyez pas qu'il y a possibilité. Donc, on écrit NE, grand NE, la vitesse de rotation du plateau égale grand NE égale, oui, par réfraction, petit NE, petit NE, divisé par Le T. Non, on a vu comment calculer la vitesse de rotation, comment vraiment vous n'allez pas. Alors, ceci implique, non, on n'encadre pas ça. Ça implique que petit NE égale, alors, petit NE égale grand NE. Non! Ah, Ibaka, grand NE multiplié par, voilà, fois 2. Les unités là sont lesquelles? Le temps doit être en quelle unité ici? En secondes. Voilà. En secondes. Ici c'est en tour. Et là c'est en tour par seconde. Voilà. Application numérique. Petit NE égale. Petit NE égale. On remplace. Petit NE égale. Grand NE c'est combien?
1,57. 1,57. Multiplié par le temps, c'est combien? 1 minute. C'est La fait? 60 secondes. Très bien. Multiplié par 60. Fois 60. Allez, faites tes calculs, tu n'as pas la même. Combien? 84. C'est vrai ça? C'est pas compris. C'est plus, c'est pas, ça fait plus. 94,2. 94. Donc, tu vas noter, elle est égale à 94. 94,2 tours. Tours. Voilà. Non, tours seulement, c'est le nombre de tours toi aussi. Hein? Ensuite, 180 tours par minute représente quoi? C'est la vitesse de rotation. Donc, grand N. Grand N. Mais il s'agit de la vitesse de rotation de quelle roue ici? Il s'agit de la vitesse de rotation de quelle roue? Oui, de quelle roue? Est-ce que c'est la roue arrière ou la roue? La roue, c'est la roue arrière. Donc le pignon. Et on a donc N. NS. NS égale 180 tours par minute. 180 tours par minute. C'est pour ça. Quoi les chiffons? 180 tours par minute. Voilà. Et nous avons également 20 Nm. Ça représente quoi? 20 Nm pour le couple de sortie. Comme le couple de sortie. Et comment on note le couple de sortie? CS. CS égale, oui, 20 Nm. 20 Nm. Premièrement, première question, Tita, exprimons cette vitesse en tours par seconde. Cette vitesse en tours par seconde. Oui, tu as fini. Oui, tu finis. Bien, alors, nous donne, oh là 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 là, est-ce que c'est ça? C'est 60 tours par minute, 60 tours par minute, allez là, 60 tours par minute, MIN, par minute, je donne, oui, un tour par seconde. Alors, question va donc 180 tours par minute. On donne, voilà, X. Voilà, je vais bien, donc X égale, voilà, on aura 180 tours par minute. Multiplié par un tour par seconde et divisé par 60 tours par minute. On simplifie les tours par minute et on trouve combien, ceux qui ont fait les calculs? 3 tours par seconde. Voilà la ligne. NS égale 3 tours par seconde. Voilà. On encadre cela. Et on continue. Un autre pour calculer la puissance de sortie. Un volontaire pour la puissance de sortie, oui. Tu as fait ça, non? Puissance de sortie. Qui va faire la puissance de sortie?
Elle est ici. Hein? Toi, tu es là seulement à blaguer. Oui, là. Oui, vas-y. Calculons la puissance de sortie. Tiens. Vas-y. Calculons la puissance de sortie. Calculons la puissance de sortie. Calculons. Et la puissance de sortie. Point. Puissance de sortie égale. PS égale, oui. La formule d'abord. Attention, la formule égale PS égale 2pi, oui, NS, CS, voilà, très bien. Oui, PS égale 2 fois 3,14 multiplié par voilà. NS multiplié par le couple, c'est combien? 20. Bien. Allez, vas-y. Non, ça c'est quoi ça? C'est 312. 312. Bien, suivez. Alors, PS, vous trouvez combien? 4 la réponse. 376. Et puis là, voilà. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est le watt. Voilà. Et nous passons à la puissance d'entrée. Calculons la puissance d'entrée. Suivez. Calculons la puissance d'entrée. Calculons la puissance d'entrée. Calculons la puissance d'entrée. C'est bon? Oui. La puissance d'entrée. Voilà. Puissance d'entrée égale, connaissons le rendement. Puissance d'entrée d'abord. Oui, vas-y. Égale, connaissons le rendement. Puissance d'entrée égale. Non, mais seulement R. D'abord, oui, alors, à partir de cette formule, PS sur PE. Alors, ça implique que PE égale, voilà, PS, oui, divisé par PS divisé par R. Voilà. Application numérique. PE égale, remplacer PS 3,376. Mais couple le 7 là, c'est pas. Il faut avoir l'habitude de couper ça, sinon on risque de confondre ça. 16, virgule, voilà. Divisé par 92. Et vous avez trouvé combien? 376 divisé par 0,92. $400. 408. 409. Moi, je trouvais 409. Pourtant, ça n'a pas arrondi, non? Il n'y a pas de virgule. Bien sûr, 409,56. Bien. Donc, isolation. 76,8. Divisé par 0,89. 409,56. Égal à 409,56.
Ah, le calculatrice là. 0,56 watts.